Le mot hypnose trouve son origine dans le mot grec hypnos qui signifie sommeil. L'hypnose est un état de conscience modifié. On ne dort pas, mais on n'est pas non plus en pleine conscience. On expérimente un rapport différent au monde extérieur. L'hypnose est un phénomène naturel. En état hypnotique, l'esprit est focalisé sur des pensées, des idées, et est dès lors indifférent à l'environnement extérieur. Qui n'a jamais été perdu dans ses pensées ? Grâce aux travaux scientifiques de ces 20 dernières années, on a pu montrer lors des IRM cérébrales qu'une zone spécifique du cerveau est activée pendant l'état hypnotique. Cette zone est différente de celle activée pendant le sommeil ou lorsqu'on est éveillé. D'autres études ont montré que la perception de la douleur est diminuée pendant un état hypnotique. La douleur est une information que le corps perçoit et l'hypnose permet de modifier la façon dont nous percevons cette information, notamment en travaillant sur les émotions, en travaillant sur le ressenti. Et puis finalement, le cerveau, en s'intéressant à une chose, portera moins d'intérêt à la douleur. 90% de la population serait réceptive à l'hypnose. Alors il est important de faire la distinction entre l'hypnose de spectacle et l'hypnosédation que l'on fait en salle d'opération. Une bonne réussite d'une bonne hypnosédation inclut évidemment la motivation du patient, la coopération du patient et la confiance qu'il a dans son hypnothérapeute. En fonction de l'opération, c'est le chirurgien qui va proposer et envoyer le patient chez l'anesthésiste formé en hypnosédation en vue de la consultation préopératoire. Je suis très curieux, j'ai envie d'essayer. Chose importante à savoir, évidemment, c'est qu'en cours d'intervention, à tout moment, on peut tout à fait basculer en anesthésie générale si c'est nécessaire. Alors les contre-indications à l'hypnose sont peu nombreuses, mais la principale, c'est le refus du patient. Ensuite, on a certaines pathologies psychiatriques, neurologiques, l'impossibilité pour le patient de rester allongé sur le dos, l'incompréhension de la langue. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le stress n'est absolument pas une contre-indication à l'hypnose. Seules les opérations chirurgicales dites de surface peuvent être réalisées sous hypnose. Par exemple, la chirurgie du sein, la mise en place du porte-à-4 pour les chimiothérapies et les hernies inguinales. L'hypnose se combine toujours avec une anesthésie locale et éventuellement une légère sédation intraveineuse pour aider le patient à se détendre sans pour autant le faire dormir. Je vais vous proposer simplement peut-être de laisser les paupières se fermer et écouter que ma voix. Simplement. Tout le reste n'a plus d'importance. Seul votre confort compte. Et cela est très bien ainsi. Et écoutez simplement de l'intérieur ma voix et votre respiration. Et vous pouvez vous laisser porter, transporter vers votre endroit de confort, dans cette forêt, dans ce bois. Et vous prenez plaisir à avancer dans cette forêt. Les feuilles sur les arbres, leurs couleurs, peut-être des feuilles vertes, d'autres, peut-être plus jaunes, d'autres couleurs. Et devant un arbre, un grand arbre, et vous pouvez prendre plaisir à poser la main sur ce tronc, sentir la force de cet arbre grand, robuste. Et pendant que votre corps poursuit son chemin de guérison, vous pouvez alors à votre rythme laisser votre esprit conscient reprendre le chemin vers ici et maintenant. Les avantages de l'hypnose pour le patient, c'est avant tout qu'il va vivre une expérience confortable et agréable en salle d'opération. Il va pouvoir également boire, se lever et quitter l'hôpital rapidement. Et puis aussi, il va éviter les effets secondaires liés à une anesthésie générale, comme les nausées, les vomissements et un affaiblissement de l'immunité.